welcome in a new vlog. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier vlog du mois de la fantaisie et on va parler fantaisie, on va parler bouquins, on va parler réception, on va parler lecture, parce que ça c'est super important. Et puis surtout, je vais vous parler de mes progrès en anglais. Il y a quelques mois, je vous disais que j'étais en train de tester l'application Rosetta Stone et je vous avais promis de vous faire un retour dans quelques temps pour que vous puissiez aussi savoir voilà comment j'avais progressé, si ça m'était toujours utile, est-ce qu'au bout de 2 mois je m'en sers toujours, etc. Donc au bout de 2 mois, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben écoutez les gars, je m'amuse toujours autant avec cette application. Je vous ai dit que ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment son côté intuitif et son côté ultra ludique, le fait que ce soit des images, qu'il y ait des répétitions, qu'on apprenne en écoutant, qu'on apprenne en parlant, parce qu'il y a aussi un détecteur qui voit si tu as le bon accent, la bonne prononciation, etc. Au tout départ, je m'amusais avec plein de langues, et puis au bout d'un moment, j'ai dû recentrer parce que je pouvais pas non plus tout apprendre. Mon cerveau, il a des limites quand même. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il a des limites, mais moi j'ai estimé qu'il avait des limites, et je me suis concentrée principalement sur l'anglais puisque c'était vraiment ce que moi je voulais pour pouvoir, bon déjà en voyage, quand je bouge, etc., parler de façon plus fluide. Également, quand je rencontre des auteurs, par exemple là, au mois de juin, je vais rencontrer Amy Harmon. Alors pas que moi, hein, mais elle est là en dédicace et j'espère pouvoir échanger quelques mots avec elle de plus élaborés, tu vois, que ce que j'aurais pu il y a encore quelques temps de ça. Et puis également, j'avais envie de pouvoir relire en anglais. Et c'est exactement là ce que j'ai fait puisque j'ai profité du mois de la fantaisie pour relire un livre. Mais que j'avais déjà essayé de lire en anglais. Donc il s'agit de Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger. Il faut savoir que ce livre, j'avais essayé de le lire en anglais il y a plusieurs années. Et en fait, bon, étant donné que c'est un univers d'imaginaire, il y a beaucoup de termes inventés, etc. Donc déjà, ça me perdait. Et puis, je trouvais ça laborieux. Sincèrement, je trouvais ça assez laborieux. J'y arrivais, mais je galérais. Et je mettais énormément de temps. Et ça m'avait... Je pense que ça m'avait lassé, tout simplement. Et là, je me suis dit que c'était le moment de réessayer parce que j'ai toute la saga en anglais et que j'avais très envie de découvrir, en fait, cette histoire avec la vraie plume, avec la plume de l'autrice, en fait, tout simplement, et non en traduction. Et je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, ça fait 2 mois, un peu plus que 2 mois que tu bosses avec l'application Rosetta Stone, donc essaye. Et ben les gars, je vais vous dire un truc, ça s'est ultra bien passé. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas lu comme si je l'avais lu en français, je suis pas bilingue à ce point-là, mais j'ai réussi à le lire en 3 jours, ce qui est quand même vraiment dingue pour moi, parce qu'un livre en VO, je le lis jamais aussi rapidement, donc j'ai réussi à le lire en 3 jours. J'ai quasiment pas pris le dictionnaire, j'ai pas senti de grosses lacunes, c'est-à-dire que j'ai vraiment réussi à le lire... comment dire, à le lire vraiment comme si je lisais entre guillemets en français, sans me poser trop de questions. Quand il y a des mots que je ne comprenais pas, je me suis dit c'est pas grave, je cherche à comprendre le sens de la phrase et ça marchait complètement. À savoir que oui, je l'avais déjà lu en français, mais sincèrement je l'ai lu en français il y a 8 ans, hein. Donc les souvenirs sont pas dinguissimes. Et j'ai surkiffé le lire en anglais. Je vais pouvoir m'attaquer au tome 2 et ça me fait méga. Et je pense sincèrement que l'application y est pour quelque chose parce que comme je fais de l'anglais au moins 5 à 10 minutes tous les jours grâce à Rosetta Stone, tu vois, c'est devenu vraiment une routine pour moi de pratiquer l'anglais. Le gros avantage, c'est que justement, tu peux te permettre d'en faire que 5 minutes. En fait, t'es pas obligé d'avoir une plage horaire d'1 heure pour pouvoir bosser là-dessus. Tu le fais pendant, tu peux te poser 5 minutes, faire quelques séances et ça match très bien. Alors voilà comment ça se présente. Là, vous avez toutes les langues. Vous choisissez la langue que vous voulez prendre. Vous savez quoi? On va tester celle que je vais faire juste après l'anglais. Donc, l'espagnol. Hop. Donc là, vous choisissez votre objectif. Ensuite, tu choisis son niveau. Je vais mettre moyen parce que je suis pas vraiment débutante. El gato tiene 20 días. 2 días. 2 días. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe. Je trouve ça vachement chouette. Là, après 2 mois, je sens une vraie différence. Je pense sincèrement que c'est le fait de pratiquer quasi tous les jours. Alors, il est arrivé des jours où j'ai pas eu le temps, hein, honnêtement, et où j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que quasiment tous les jours, je vais faire un tour sur l'application pour l'anglais, en tout cas. Là, je pense que je vais bientôt me remettre à l'espagnol. C'est pour ça que j'ai commencé là avec toi. Mais clairement, je vais me remettre à l'espagnol parce que ça me manque terriblement. Et j'aimerais retrouver en fait un niveau de langue que j'ai perdu parce que je ne pratique plus. Pour l'anglais, grâce à l'application, mon premier objectif est clairement atteint puisque je voulais réussir à lire de façon assez fluide des romans en anglais et notamment de la fantasy parce que je me sentais pas assez sûre de moi. Et là, clairement, c'est bon. Je suis sûre de moi.
je fonce vers de la fantasy. En ce moment, il y a une grosse offre promotionnelle qui te permet de sélectionner la langue de ton choix parmi les 25 qui sont disponibles en fait sur Rosetta Stone. Tu choisis la langue de ton choix et tu as accès en fait à l'application et à l'apprentissage de cette langue pour 99 € au lieu de 299 €. Donc c'est quand même assez ouf comme réduction. Je crois que ça fait à peu près 60% de réduc et tu as accès à l'application avec cette langue à vie. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir t'entraîner avec l'anglais, etc. toute ta vie, voilà. Ou une autre langue si tu veux, hein. Mais pour 99 €, franchement, je trouve que l'offre, elle est vraiment hyper intéressante. Quand tu regardes un petit peu tout ce qui peut exister dans l'apprentissage des langues, on sait que c'est super cher. Donc c'est vrai que là, je trouve quand même que ça reste hyper intéressant. Je te mets dans la barre d'infos mon lien qui te permet d'accéder au site Rosetta Stone et d'avoir la promotion, donc n'hésite pas à t'en servir. En tout cas, moi je suis super contente, je m'améliore en anglais, je vais pouvoir attaquer le tome 2. Je te reprends plus tard pour te montrer mes dernières réceptions, tu vas voir. J'ai reçu pas mal de choses et surtout, mais j'ai acheté tellement de trucs au festival Westurland, c'est de là folie furieuse. Voilà, je te montre tout ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, comme promis, je reviens pour vous montrer donc mes achats au festival Westurland. Je crois que j'ai acheté 10 bouquins, c'est énorme. Et j'ai quelques réceptions, j'en ai 4 à vous montrer aussi, donc on va commencer tout de suite. Et ben vous savez quoi, je vais essayer de faire par ordre, en tout cas par ordre de regrouper ensemble tout ce que j'ai acheté. On va essayer de faire ça. Alors, le premier roman que j'ai pris, c'est Wendy. Voilà, de Capucine Sergent. C'est un livre auto-édité, il est vraiment très beau, avec une carte comme ça à l'intérieur, donc une dédicace. Voilà, on a vraiment, le travail est très soigné, on a des illustrations en couleur. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, on a quelques illustrations en couleur et c'est une réécriture de Peter Pan, hein, Wendy, voilà. Alors en fait, je suis passée devant complètement par hasard, enfin c'est de la faute de l'une d'entre vous, enfin c'est de la faute de Coralie, je la dénonce, donc Octopus Livresque, je vous mets son lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil, qui était devant le stand et en fait elle me dit oh tiens regarde, et en fait j'ai lu le résumé, je me suis dit oh, ça a l'air tellement cool, je m'étais promis en plus d'acheter un peu plus de romans auto-édités quand vraiment j'en avais envie, donc j'ai pris celui-ci et j'ai hâte de le lire. Elle avait un autre titre qui parlait de sirène, mais voilà, j'étais partie vraiment sur la réécriture un peu de Peter Pan et j'ai hâte de voir ce que ça vaut en fait, tout simplement. Ensuite, j'étais très contente de voir qu'il y avait encore une fois les éditions Argile. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Déjà, ils ont des textes vraiment très cool et puis surtout, ils ont une politique au niveau de la rémunération des auteurs qui est voilà, qui est vraiment très 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 bien. Donc j'ai pris ce roman, 3 battements, un silence de Anne Fakouri. J'ai déjà lu l'autrice et j'avais beaucoup aimé sa plume, donc j'avais envie d'en découvrir un petit peu plus. Je vous mets pas le résumé parce que je m'en souviens plus, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil hein, si ça vous intéresse. Et en plus d'être Argile, c'est aussi une librairie. Et du coup, il y avait une dédicace de Jean-Laurent Del Socorro. Alors moi, j'avais déjà plusieurs bouquins de lui parce que j'adore cet auteur, qui était aussi un éditeur chez ActuSF. J'adore vraiment ce qu'il fait. Il fait des romans historiques et j'aime beaucoup sa plume. Et en fait, là, j'avais pas vu cette sortie, donc il y avait ce roman qui était présent. Donc c'est Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro. C'est chez l'École des loisirs. Et en fait, on parle... voilà... Je vous 2-3 phrases. Moi, Siniska, vainqueuse de la course de chars aux chevaux rapides, je l'affirme, je suis la seule femme de toute la Grèce à avoir remporté la couronne olympique. Voilà. C'est mise en avant des femmes dans le sport, la Grèce antique, bon, bref, jackpot quoi. Voilà. Ensuite, je suis passée sur le stand qui fait mal. Je reçois énormément de SP de chez eux, mais je reçois pas tout. Et puis quand je passe devant leur stand, à chaque festival où ils sont, je craque. J'avais déjà craqué à Montaigu, j'ai recraqué, donc je parle de Gulfstream. Je leur ai pris 2 titres, donc j'ai pris celui-ci, l'enfant de... Alors c'est L'enfant de la Chèbe, l'auteur était là, donc je l'ai fait dédicacer. Voilà, il est sublime. Et celui-ci, il a l'air incroyable. Je crois que c'était une avant-première. Le chemin de la dame. Je crois qu'on suit un jeune homme qui va revenir après la première guerre mondiale, donc 1917. Et va y avoir une histoire, un lien avec la forêt. Enfin, on va y avoir pas mal de choses. Ça a l'air dinguissime. Les deux ont l'air trop cool. J'ai hâte, mais comme pour tout, de toute façon. C'est d'ailleurs assez terrible parce que j'ai pas assez de cerveau pour lire tout ça d'un coup. Ensuite, je suis passée, parce que les filles passaient, ils sont arrêtés, je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à parler. Je me suis arrêtée au stand Alter Real et j'ai pris 2 romans. Voilà. Donc j'ai pris Shallow While
n'importe quoi, Shadow White de Alex Ferder, d'os et de fourrure. Et en fait, je l'ai pris parce que je l'ai pris à cause d'un morceau du résumé, il faut que je vous le dise. Rajoutez ça à une meute assoiffée de vengeance, une traque, mon écureuil de compagnie un peu zombie, ma famille déjantée, vous obtenez le programme de mes prochains jours, sans aucune garantie que mon innocence soit prouvée. Il a un écureuil domestique zombie. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est l'école des ombres. On va être dans une école de faucheuse, il me semble. Non, d'exorciste. Voilà. Donc, les deux me faisaient très envie. J'avais testé il y a très très longtemps à la maison d'édition. J'avais pas été hyper convaincue par l'ouvrage que j'avais pris à ce moment-là. Voilà. Mais les filles en lisent pas mal. Quand je dis les filles, c'est celles avec qui j'étais au festival. Et je me suis dit, bon, j'avais testé ces deux-là. Ça soutient aussi la maison d'édition, ce qui est pas mal. Donc, on verra. Ensuite, je suis passée aux éditions du Chat Noir. Et là, j'ai Krakos, mon slipos, puisque j'ai pris 3 romans. Alors, et un peu tous dans des thèmes un peu glauques. Hein. Donc, j'ai pris celui-ci. J'adore la couverture. Donc, ici, Vivent les ténèbres de Sanguine. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà. Et si les choses que l'on voit dans le noir étaient réelles ? Je pense que ça va être un petit peu horrifique. J'ai également pris Feu d'automne, magie alchimique de Bettina Nordet. Voilà, alors il était aussi disponible en l'intégrale, avec c'est un super collector et tout. J'ai pas craqué parce que je me suis dit, imagine, je l'aime pas, j'aime pas le roman, je vais pas commencer à me lancer, tu vois, dans un gros collector, même s'il est magnifique. Je vais déjà lire le tome 1 et on en reparlera après. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, alors la couve, elle est trop belle. Donc, c'est Au-dessus, c'est les chroniques du charbon, donc de Oreza Dante. Ça a l'air incroyable aussi. Je voulais prendre le dernier roman de Nora Lake, et en fait, j'ai complètement zappé. Je sais pas, j'ai complètement zappé. En même temps, il y avait tellement de bruit et tout que je pense qu'au bout d'un moment, voilà. Et à la toute fin, alors en fait, au tout début, quand je suis entrée dans les tentes où il y avait tout ce qui était... En fait, à Westerland, il y a 2 tentes. Il y a une tente où il y avait les auteurs et les créateurs, donc tout ce qui va être bijoux, etc. Il y avait des trucs incroyables. Et puis, vous avez une autre tente où là, il y a tout ce qui va être maison d'édition et auto-édité, etc. Donc dans cette deuxième tente, le tout premier stand, alors tout devant il y avait, en fait dans cette tente-là, au tout début de la tente des maisons d'édition, il y avait un stand qui était le stand de Plume Blanche. Et en fait, le premier livre que j'ai repéré, c'était celui-ci. Je l'ai pas pris tout de suite, et en fait, on a fait le tour. Et je me suis dit, je vais le regretter. Donc j'ai refait le tour, et je suis repassée pour prendre ce roman parce que vraiment, je me suis dit que j'allais le regretter si je le prenais pas. Il y a une histoire de meurtre. On retrouve un corps avec des symboles qui font référence à Hadès. On va se retrouver du coup avec une enquête, avec un jeune flic. Enfin, l'enquête va être menée par un jeune flic et une faucheuse. J'avais trop envie de lire ça. Ça a l'air beaucoup trop chouette. C'est pas écrit très gros. Je vais attendre d'avoir recevoir mes lunettes. Ouais, je sais. Donc voilà, pour Westerland, ça fait beaucoup. Ça fait 10 bouquins, c'est énorme. Et j'avais commandé des livres. Voilà. C'est des précos. Voilà. Je vous avais dit que j'avais fait plein de précos. Donc... une romance. Stupid Karma de Tessa Wolff. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il me fait hyper envie. Voilà, c'est tout. Je vais lire celui de Lily Blabla là bientôt. Mais il me fait super envie. Et je vais pas contre mes envies. Voilà, c'est tout. J'ai décidé. Crotte. Et celui-ci que j'avais commandé, forcément. Donc, Yellow Face de Rebecca F. Kuang. J'ai enlevé le plastique. Donc, c'est l'autrice de Babel et de La guerre du pavot. J'avais très envie de l'avoir dans un autre registre. Là, on est vraiment dans un roman contemporain. Et voilà, le jaspage est comme ça. Je me souviens plus exactement du roman. Waouh! J'avais pas... Il y a écrit « Le dernier front. Jupiter Sens ». Je me souviens plus du résumé, je sais que j'avais très très envie de le découvrir. En plus, il y a une phrase de Stephen King où il y a écrit « Impossible à lâcher, difficile de s'en remettre ». Trop envie de le lire. Donc ça, c'était dans mes précos, je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps. Et j'ai reçu 2 services presse. Alors, le premier me vient de Charleston. Hop, il s'agit de Le Monde selon Sisson de Chung Serang, aux éditions Charleston.
Et puis un de chez Calman Levy, c'est un tome 2. Donc c'est La folle destinée des Kerdelec, donc un mystère à Saint-Malo de Aurore Bérécourt, donc à des martels. Maintenant je le sais. J'ai toujours pas eu le temps de lire le 1, il est juste devant moi. En plus je l'avais sorti de ma palle, donc en fait ma palle elle est rangée comme ça. Et des fois je mets des livres devant, c'est quand je veux les lire en priorité. Et là d'ailleurs de sortie je peux vous dire qu'il y a le tome 1 et il y a le nouveau Clarisse Tabar. Voilà, les deux que j'avais envie de lire bientôt. J'ai déjà reçu le tome 2, ça va être génial à lire. J'aime bien les livres de chez Calman Levy, ils sont vachement confortables. Donc voilà, donc ça c'est tous mes achats. Et oui, mes achats et mes réceptions, c'est encore énormissime. Ça va se calmer, hein. De toute façon l'été ça se calme en général, donc vivement l'été. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai quasiment terminé le premier roman du mois de la fantaisie, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller le terminer, là il me reste 50 pages, et puis je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain, je verrai en fonction de mon humeur, voilà. Je vous dis à plus. Et resalut le vlog. Ouais, je précise le vlog parce que comme je viens de tourner d'autres vidéos, il faudrait pas que je me mélange les pinceaux. Je viens juste de terminer de filmer la vidéo que vous avez dû voir vendredi. En tout cas, j'espère que vous êtes allés la voir. Où je vous parle de mes romans de fantasy chouchou. Oh, ça m'a explosé. Il y a des livres partout et faut que j'aille boire. Mais comme je suis déjà installée et tout, je me suis dit que j'allais vous parler de mes 2 premières lectures de fantasy du mois de mai. Parce que j'en ai lu 2. Alors, on va d'abord parler d'Electre de Jennifer Saint aux éditions de Saxus. Bon, l'objet livre, hein, il est très beau, c'est très réussi. Voilà, je vous l'ai déjà montré, je crois, de toute façon, dans le book haul. Donc, très très sympa. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup l'histoire d'Electre, j'aime beaucoup l'histoire de Troie, du cheval de Troie, etc. Donc forcément, j'ai sauté dessus dès que je l'ai reçu. J'ai passé un super moment de lecture. De toute façon, j'aime beaucoup les réécritures et les romans de Jennifer Saint. Franchement, en général, ça passe vraiment très bien. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle. Donc, on va suivre 3 femmes. Donc, je sais pas comment vous parler de ce roman sans partir dans toute l'histoire de la mythologie et de l'histoire de Troie et d'Hélène et de Paris, etc. Mais on va essayer de la faire courte. Au départ, on suit donc Hélène et sa sœur Alors attendez, parce que c'est Clytemnestre, donc on suit Hélène et Clytemnestre qui sont des sœurs jumelles. Hélène est divine, elle a vraiment, voilà, c'est la femme la plus belle du monde. Elle va pouvoir choisir l'homme qu'elle veut, elle va choisir Ménélas, et Clytemnestre, elle va épouser Agamemnon qui est le frère de Ménélas. Donc 2 frères épousent 2 frangines, bon bref, peu importe. Chacun fait sa vie de son côté. Hélène, donc elle est mariée à Ménélas, et donc nous on suit pas Hélène, on suit Clytemnestre qui, donc elle, est mariée à Agamemnon, va avoir des enfants. Elle va avoir plusieurs filles, notamment Iphigénie et Électre. Elle va avoir un fils également, enfin bref, voilà. Elle va avoir plusieurs enfants. Et eux, ils sont à Sparte, ok. À côté de ça, on suit Cassandre, qui est du coup la fille du roi et de la reine de Troie, qui a des visions, etc. Et qui en fait va être un petit peu... En fait, elle va devenir prêtresse, sauf qu'elle, elle va prétendre avoir vu le dieu. Donc on va la prendre pour une menteuse et une folle, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'elle va faire une prophétie, on ne va pas la croire. Cassandre a pour frère un jeune homme qui s'appelle Paris, qui aurait dû être tué à la naissance parce que quand sa mère l'a mis au monde, il y a eu une espèce de prophétie qui disait qu'il allait mettre à feu et à sang la ville de Troie, sauf qu'ils n'ont pas eu le courage de le tuer, donc ils l'ont simplement expatrié, entre guillemets, hein, ils l'ont viré et l'ont laissé grandir dans une ferme. On se retrouve plusieurs années plus tard, toujours avec Troie et Sparte, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, un jour, Hélène, la sœur jumelle donc de Clytemnestre, va tomber sur Paris et va être follement amoureux, enfin ils vont tomber follement amoureux, et du coup elle va quitter Ménélas et se barrer à Troie avec Paris. Ça va déclencher une guerre monumentale à laquelle tous les hommes de Sparte vont devoir participer parce que c'est comme ça. Agamemnon va donc aller défendre l'honneur de son frère Ménélas, et pour ça il va sacrifier sa fille, donc Iphigénie, sans le dire à sa femme. Il va fomenter tout un plan et il va sacrifier sa fille et la tuer, hein, parce que Artémis donc aurait demandé un sacrifice très important pour que les vents soient favorables pour qu'ils aillent jusqu'à Troie. À partir de là,
Clytemnestre, j'arrive pas avec son nom, hein, c'est terrible, va en vouloir énormément à Agamemnon et va décider de se venger. Il faut savoir que toute la famille d'Agamemnon, etc., ont sur leurs épaules une malédiction qui fait qu'en fait, à chaque fois, les hommes de la famille s'entretuent pour le trône. Donc, Clytemnestre, elle va un petit peu jouer là-dessus. Sauf que Électre, donc sa fille, elle n'est pas tout à fait d'accord parce qu'elle aime profondément son père et qu'elle trouve un peu des excuses tout le temps à son père. Donc, elle va un peu s'opposer à sa mère. À côté de ça, on a toujours Cassandre qui, jusqu'à l'effondrement de Troie, vit à Troie et essaye de défendre son peuple comme elle peut et de s'en sortir comme elle peut. Et on a vraiment l'histoire finalement de ces 3 femmes. Le roman se découpe en 3 parties. On a l'histoire de ces 3 femmes, l'histoire de Troie, de Sparte. C'était passionnant, franchement c'était passionnant. Il y a un petit clin d'œil à Briséis aussi, qui est une histoire que j'aime beaucoup. C'était vraiment génial. J'adore la mythologie, donc forcément j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis éclatée dans ma lecture, je n'ai qu'une envie, c'est de relire plein de bouquins sur la guerre de Troie, c'est de relire plein de bouquins sur Briséis, etc. Vraiment, j'ai trop envie, c'est un truc de ouf, parce que tout s'entrecroise, tous les romans que j'ai pu lire, j'arrêtais pas d'avoir des flashs de telle ou telle histoire et c'était passionnant. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Je vais lire Ariane, alors peut-être pas ce mois-ci, je sais pas si j'aurai le temps. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir, je continuerai à lire les romans de Jennifer Saint parce que je trouve qu'ils sont très accessibles. On n'a pas forcément besoin de connaître. Là, moi, je vous ai fait un petit résumé. Je sais même pas si vous avez compris quelque chose. Pour moi, c'était super clair, mais peut-être que ça ne l'est pas. En fait, j'aime beaucoup cette autrice parce que je trouve qu'elle arrive pas à vulgariser parce que c'est pas vrai, ça reste quand même bien écrit, etc. Bon, après, hein, voilà. Mais en fait, je trouve qu'elle arrive à rendre cette partie de l'histoire mythologique assez abordable en fait, et c'est plutôt chouette. Donc Électre, pour moi, c'était vraiment très cool. Je me suis éclatée et je suis beaucoup trop contente de l'avoir lu. Ensuite, donc ça c'était sur la partie avec Silène, donc il fallait lire de la mythologie, donc j'ai lu de la mythologie. Toujours dans la partie qui concerne Silène, dans le mois de la fantaisie, j'ai lu Le Chant des Sirènes, parce qu'il fallait un truc aquatique et tout, et c'était très moyen, honnêtement c'était très moyen. C'est du fantastique beaucoup plus que de la fantaisie, hein. Clairement on n'est pas dans un univers de fantaisie, c'est du fantastique. On suit une jeune fille principalement qui s'appelle Olivia, qui va en fait se voir offrir une bourse pour passer plusieurs semaines sur un paquebot de croisière en fait pour faire ses études. C'est un programme assez particulier qui était pour elle un peu inaccessible et finalement elle a reçu une bourse donc elle y va. Elle y est reçue avec son meilleur ami Will. Alors lui il est pété de thunes donc c'est moins surprenant hein, qu'il ait été pris, et quand elle arrive, elle découvre qu'en fait ils sont 6 jeunes, il me semble, et qu'ils vont vivre ensemble sur le paquebot. Alors sur le paquebot, il y a des vieux aussi, hein. Il y a des retraités, il y a plein de gens, il se passe plein de choses, hein. Il y a pas que eux, mais voilà, c'est une croisière un peu comme la série qu'il y avait avant, je me souviens plus comment elle s'appelle cette série, bon c'est vieux, bref. Voilà, elle va vivre là-dessus. Au départ, elle est pas très rassurée parce que c'est vrai que quand elle arrive, le groupe avec lequel elle se retrouve, c'est des gens très riches, vraiment très très riches, et c'est vrai qu'au début, elle hésite un peu, elle sait pas trop où est sa place. À côté de ça, sur le bateau, elle se retrouve avec un groupe qu'on appelle les sirènes, qui sont en fait des influenceuses et qui sont là juste pour montrer le bateau en story, etc. Et qui sont pas forcément très très sympathiques, hein, faut pas se le cacher. Est-ce que c'est une petite critique de l'autrice par rapport au monde de l'influence? Peut-être. En tout cas, c'était assez dur hein, par rapport à elle, certains propos, mais bon, peu importe. La première soirée arrive, tout le monde va un petit peu trop picoler, parce que comme ils sont dans les eaux internationales, ils peuvent se le permettre. Enfin, je parle des jeunes, hein. Et en fait, le lendemain, on va lui apprendre que son ami, Will, qui est son meilleur ami, en fait, est malade et qu'il est en quarantaine et qu'elle ne peut pas le voir. Au début, elle trouve ça un peu bizarre, mais elle se pose pas plus de questions que ça, et au fur et à mesure, elle trouve ça de plus en plus étrange parce qu'elle ne peut plus avoir de nouvelles de Will. C'est-à-dire qu'elle a beau essayer de lui téléphoner, ça marche pas, elle échange des textos, mais c'est assez étrange, et surtout, on refuse constamment qu'elle aille le voir. À chaque fois, on lui trouve une nouvelle excuse, et elle commence à trouver ça bizarre. Elle trouve aussi qu'il se passe des choses très étranges sur ce bateau au fur et à mesure, et voilà, et ça vire un petit peu en huis clos, horrifique entre guillemets, mystérieux, jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe vraiment sur ce bateau, où on a vraiment cette jeune fille Olivia qui est un peu, on a l'impression que c'est la seule à se poser des questions et que tous les autres sont là en mode mais non, tu te fais des idées. Donc voilà, ça reste une lecture sympathique, je vous en dis pas plus, hein, sinon je vais vous spoiler, donc on s'arrête là, mais c'est sympathique, mais c'était pas ouf, franchement, l'écriture est pas dingue, voilà, c'est vraiment
Le petit roman qui se lit, alors par contre ça se lit très très vite et très bien, hein, clairement. Mais alors franchement, je m'attendais à peut-être un level au-dessus, hein, honnêtement. Donc bon, c'était pas ouf, voilà. Surtout après Electre, c'était peut-être un peu dur, mais en même temps ça se lit facilement, j'avais très envie de le lire, donc c'est fait. Maintenant que je connais l'histoire, je me dis, ouais, ok. Voilà, c'était pas... C'est pareil au niveau un peu huis clos, angoissant, etc. J'ai pas trouvé ça très angoissant. Tu te poses pas mal de questions, hein, clairement, mais j'ai pas trouvé ça non plus hyper angoissant, et... c'est mystérieux, mais c'est pas... voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un gros mouais, hein, mais vraiment mouais. Hein. Donc voilà pour la deuxième lecture. Ouais, et d'ailleurs, Le Chant des Sirènes, c'est par exemple un roman que je ne garde pas, hein, je vais le revendre, clairement, à Gilbert Joseph, hein, donc voilà, je ne vais pas le garder. Là, je suis en train de me tâter. En fait, il y a un ou deux romans qui ne sont pas de la fantaisie qui me tentent bien, très courts, donc je me dis, est-ce que je me ferais pas ça? J'ai aussi envie de lire du manga, voilà. Mais je me dis, je suis bien partie là dans mes lectures de fantasy, donc ce serait bien d'enchaîner en fait. Donc je suis en train, pendant que je vous parle, je regarde la pile à lire que je m'étais faite et je ne sais pas du tout vers quoi je vais aller. Voilà. Je sais pas, je suis assez tentée de continuer un peu dans tout ce qui est un petit peu mythologique. Donc tu vois, là je suis en train de regarder et je me dis, genre lire l'or, pourquoi pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je vais trouver, vous inquiétez pas. Voilà, bon, bah, je vous reprendrai plus tard pour vous parler de mes lectures et puis de mes réceptions si j'en ai, sait-on jamais. Voilà, je vous fais des bécos, à plus. Hey, oh coucou, j'espère que vous allez bien, on est samedi et j'ai sorti la robe d'été. Voilà, c'est tout. Ça se voit pas, hein, mais c'est une robe. Et je suis beaucoup trop contente parce qu'il fait super beau, vraiment super beau aujourd'hui. Et que du coup, j'ai pu mettre la petite robe d'été qui ressemble en fait, j'ai l'impression, à une chemise de nuit. Mais on s'en fout. Bon, je suis allée chez Cultura, j'ai acheté des bouquins pour me remonter le moral. Ça a marché sur le moment, ça n'a pas marché à long terme, mais sur le moment ça m'a fait du bien. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, et oui, j'ai encore acheté des livres. Et non, je n'ai pas honte. Voilà, alors, on va commencer par la romance, parce que j'ai acheté de la romance. Donc j'ai pris ce roman de Alfreda Henwy, pardon. Donc c'est Soulbreaker. Alors apparemment c'est le spin-off d'une saga, mais moi j'ai lu quelque part, je sais plus où d'ailleurs, qu'on pouvait le lire sans avoir lu la saga principale. Donc j'espère que c'est vrai. En tout cas, celui-là me faisait envie, la saga principale pas plus que ça. Peut-être que ce spin-off-là va me donner envie de lire la suite. Qui sait? On ne sait pas. Voilà. En tout cas, j'ai acheté voilà, celui-ci et j'ai très envie de le lire. Je me suis pris Beautiful Wedding de Jamie Maguire. J'ai lu tous les Beautiful de l'auteur, enfin de l'autrice. J'ai lu tous les Beautiful de Jamie Maguire et du coup bah il était évident que j'allais lire celui-ci, hein. J'aurais pas pu passer à côté, donc voilà. Et le pire c'est que j'ai vraiment très hâte, je sais pas pourquoi je dis le pire, j'ai vraiment hâte. Celui-ci, B comme Book Boyfriend de Marie-Ève Flory aux éditions Hachette. Moi j'avais vu que des très bons avis et depuis on m'a dit qu'il y en a certains qui n'avaient pas trop aimé parce que la relation était beaucoup trop toxique et que c'était un peu gênant. Bon bah j'attends de voir, sincèrement j'attends de voir, en tout cas il me fait très envie, donc voilà. Ça c'est pour les romances, ensuite j'ai acheté un livre de vampires, La cour des saisons immortelles de A.M. Strickland, pardon, chez Albin Michel Jeunesse. Alors depuis, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de smut. Alors j'espère qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que vous savez que j'aime pas ça du tout. Donc j'espère que... Enfin, j'aime pas ça. Ça me fait pas kiffer, quoi. Voilà, on verra. Il y a écrit à partir de 16 ans, donc ça aurait dû me faire tiquer. Mais bon, on verra. Franchement, on verra. Je vous en reparle. Et ensuite, je suis tombée sur deux livres. Alors un que j'avais repéré. Donc voilà, donc il s'agit de Anna O, qui est un thriller qui a l'air incroyable. Il y a écrit derrière, je suis désolée, je crois que je les ai tués. Ça a l'air assez dingue, c'est de
C'est de Matthew Blake et c'est aux éditions Bûcher-Chastel. Ça, j'ai très hâte de le lire. Et alors, celui que je n'avais pas repéré, que j'ai vu en boutique, c'est celui-ci. Donc, c'est Magie d'encre de Emma Torz. Mais en fait, j'ai lu le derrière, il y a écrit « Certains livres sont dangereux. Certains livres écrits à l'encre de sang referment une magie ancestrale. Rares sont ceux qui connaissent leur existence, plus rares encore ceux qui les protègent. Et sont prêts à en payer le prix. » Ça a l'air complètement dingue. Voilà. Maintenant, apparemment, de Noël l'a quand même présenté un peu genre en mode romantécie. Donc, je ne sais pas. Je vais le lire très très bientôt. En plus, ça rentre... Il y avait un truc dessus. En plus, ça rentre dans le challenge du mois de la fantaisie. Donc... je vais le caser très bientôt parce qu'il m'intrigue. Comme ça, je vous dirai si vraiment romance ou pas romance. Voilà. Donc ça, c'était les romans. Et puis, je me suis acheté 3 mangas. J'en ai que 2 sous la main, d'ailleurs. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est Jimbo Show Sister, le tome 1 de Keitum, chez Mangetsu. Voilà. Et ce qui m'a fait craquer, c'est le paradis des bouquinistes. Voilà. C'est 3 sœurs qui s'installent dans le paradis des bouquinistes. Et ça me faisait très envie. Voilà, voilà. Je vous en reparle dans une update manga. Et j'ai pris ce manga, donc Chasse au cadavre, mais en fait ça c'est le 2, et j'ai pris le 1, je ne sais pas où je l'ai posé. Je l'ai sorti en me disant je vais le lire, et je sais pas où je l'ai mis. Donc j'ai pris le 1 et le 2, le 3 va bientôt sortir, c'est en 3 tomes. En fait j'adore les dessins, ça a l'air d'être un peu gore et tout, mais ça, je vous jure, ça me fait trop envie. J'ai trop envie de lire ça. Je sais pas, j'ai beaucoup trop envie. Donc j'ai hâte, pareil, je vous en reparle dans un update manga. La dernière chose que je me suis prise, c'est des marque-pages à colorier. Mais kawaii, ils sont beaucoup trop choux. Non mais regardez ça, c'est trop trop mignon. Voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière, on a ça en fait. Donc tu peux mettre le titre de ton livre et puis mettre un petit peu ton avis. Et tu peux le laisser dans ton livre. Je trouve ça assez chouette. Je sais pas, si tu prêtes ton livre, il y a ton avis dedans. Même moi, des fois, tu vois, des fois je prends un bouquin et c'est vrai que je m'étais déjà demandé si j'allais pas laisser des fois des papiers dans mes livres. Ou écrire direct sur la couverture, mais pour me dire, ok, pour me rappeler ce que j'avais ressenti au moment de la lecture, ou je sais pas, j'aime bien cette idée-là. Donc voilà, je trouve ça chez Cultura, c'est trop mignon, et j'ai hâte d'en colorier quelques-uns, c'est vraiment trop chou. Regardez, c'est des chats fantômes, non mais c'est trop mignon. Voilà, donc ça, ce sont les derniers achats. Là, je suis encore en train de lire le même bouquin, juste parce que j'ai pas eu le temps en fait. Dès que j'ai terminé le livre, je viens vous donner mon avis dessus. Voilà. Et sinon, je voulais juste vous dire, aujourd'hui, le vlog est sorti à 4h30 normalement, c'est un test. Voilà, j'ai discuté avec des personnes qui travaillent sur YouTube et en fait, il est ressorti que apparemment, sur en tout cas le week-end et sur le dimanche, l'algorithme mettait plus en avant les vidéos qui sortaient à ces heures-là. Donc au début, j'étais pas chaude. Et puis, je me suis dit que ça ne coûtait rien d'essayer. Voilà. Je sais que vous avez l'habitude de l'avoir le matin. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, et je pense que c'est parce qu'il fait beau, etc., elles ont énormément de mal à décoller. Après, elles font leur vue normale, hein, mais c'est juste qu'elles ont beaucoup de mal à décoller, ce qui me gêne pas particulièrement. Mais voilà, il y a des gens qui analysent tout ça et qui m'ont dit que ce serait peut-être bien de tester autre chose. Donc on teste, voilà, c'est vraiment un test, je verrai ce que ça donne. Si je vois que ça me convient mieux, et ben on maintiendra peut-être, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je sais que vous êtes plein à être habitués à l'horaire du matin, donc je sais que vous allez me dire oh non le matin c'était mieux, mais parce que vous étiez habitués en fait tout simplement. C'est juste une question d'habitude, hein, mais je comprends. C'était un petit rituel de je sais pas au petit déj ou en faisant son ménage ou peu importe. Donc je peux comprendre, hein, je l'entends, mais ouais il faut que je teste des choses aussi. Donc bon voilà, je teste ce week-end et puis on verra bien ce qui se passe par la suite en fait tout simplement. Voilà, je vais aller essayer de finir mon bouquin, ce serait bien, pour pouvoir vous en parler, surtout que j'aime énormément ce que je lis, donc c'est très frustrant quand t'adores un bouquin et que tu trouves pas le temps de te poser pour lire. En ce moment, quand je me pose, là, depuis 2 jours, je lis 5-10 minutes, donc j'avance pas, quoi. Donc là, je vais essayer, j'ai une petite heure devant moi, je pense pas que je vais finir en 1 heure, mais voilà, si je peux avancer de ouf, ce serait bien. Et re-salut. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer un truc, j'ai reçu cette édition de Paris des Merveilles, qui est une nouvelle édition poche, et c'est un cadeau de la part de l'une d'entre vous, et c'est de la part de Sarah. Je t'ai envoyé un message sur Insta, j'espère que tu l'as eu, je te remercie du fond du cœur. Ça m'a beaucoup touchée, voilà. Vous savez que c'est une de mes sagas chouchou en plus, donc ouais, ça m'a beaucoup touchée que t'aies ce petit geste
pour me remonter le moral. C'était absolument pas nécessaire, mais merci du fond du cœur. Je voulais trop ces éditions-là, en fait. Je trouve la couverture trop jolie, j'aime trop. Voilà. Donc merci beaucoup à toi. Et je pense que je vais les relire bientôt, j'ai trop envie. Sinon, j'ai terminé ce roman, donc Divine Rivalité c'est Rebecca Ross. Oh là là, j'ai tellement aimé. Regardez-moi l'objet livre déjà. Ça fait un peu Poudlard hein, sur ce côté-là. Et puis, voilà, la machine à écrire. Alors, ce qui est très étrange avec ce livre, c'est que c'est un roman de fantasy dans lequel on ne sait absolument rien de l'univers, du world building, mais c'est tellement pas gênant. C'est la première fois que vous allez m'entendre dire ça, je pense. En fait, j'ai eu l'impression de lire une nouvelle adaptation de... vous avez un message, vous savez, le film avec Tom Hanks et Meg Ryan. Meg Ryan. Je sais pas si vous l'avez vu, j'adore ce film avec la librairie A Book Around the Corner. J'ai vraiment eu l'impression de lire une adaptation ou une fanfiction version fantasy de ce film. Dans le film, ils échangent des emails, ils sont ennemis dans la vie, puisque, ils travaillent chacun dans une librairie, ils sont ennemis dans la vie, et ils échangent des emails, en fait, une correspondance, et ils savent pas, enfin, elle, en tout cas, elle sait pas à qui elle s'adresse, lui va vite le comprendre, mais elle ne sait pas, et va se développer une attirance, une affection entre eux parmi les échanges de mails, sauf que dans la vie de tous les jours, ils se détestent, et le contexte fait que rien n'est fait pour qu'ils s'aiment. Dans Divine Rivalité, c'est exactement la même chose. On suit deux personnages, donc on suit Iris et Roman. Ils travaillent tous les deux pour un journal et ils sont en compétition. Voilà. Dans la vie de tous les jours, ils ne s'aiment pas, ils sont en compétition parce qu'en fait, va y avoir qu'un seul poste de libre vraiment à la fin et c'est le meilleur qui l'aura en fait. Donc ils sont vraiment rivaux et s'apprécient pas plus que ça. C'est pas de la haine profonde, mais c'est plus de l'agacement, de cette espèce d'ambiance de compétition professionnelle en fait. Dans cet univers, on est en guerre. La guerre, elle est due à deux divinités, Dacre et Enva. Il faut savoir que ces divinités avaient été battues par les hommes et que là, ces deux-là sont revenus et qu'ils s'entendent pas du tout. Voilà, on ne les voit quasiment jamais, je dis bien quasiment. Ils sont omniprésents, mais on ne les a pas vraiment en fait dans l'histoire. Sauf que bon voilà, ce sont les divinités, donc elles sont là. Il faut savoir que on sait pourquoi ils se battent, mais sans vraiment avoir tous les détails. On va en apprendre au fur et à mesure, mais ça reste quand même assez flou, je trouve. Et en fait, chacune de ces divinités va appeler dans ses rangs des humains pour combattre. Alors, soit ils vont être enrôlés entre guillemets de force, soit ils vont être manipulés, soit ils vont le faire de leur plein gré parce qu'ils ont des intérêts financiers ou autres à s'allier à telle ou telle divinité. Bref. Nous, dans cette histoire, donc je vous ai dit qu'on suivait Iris et Roman, et notamment Iris, qui, en fait, dès le début du roman, dit au revoir à son frère Forrest, parce qu'il s'est engagé pour être dans l'armée de Enva. Elle l'a charmé par sa musique, et depuis, il ne pense qu'à ça, il veut aller combattre pour elle. Donc il va partir, et Iris et Forrest sont vraiment très proches, surtout qu'ils ont une relation avec leur mère qui est particulière, donc c'est vrai qu'ils s'appuient beaucoup l'un sur l'autre, et quand il part, pour Iris, c'est vraiment quelque chose de difficile, elle a beaucoup de mal à le vivre, et elle a vraiment beaucoup de mal à le vivre. Elle fait contre fortune bon cœur, on va dire, elle mène sa vie comme elle peut, etc., jusqu'au jour où en fait il va y avoir un autre drame dans sa vie, et pour elle ça va être la goutte d'eau en fait, et il va falloir qu'elle change toute sa vie. Sauf qu'en fait, comme elle se sent très seule, elle va se mettre à écrire des lettres sur une machine à écrire particulière, et un mystérieux inconnu, parce que ces lettres à la base étaient destinées à Forrest, son frère, sauf qu'un mystérieux inconnu, qui signe par la lettre C, va se mettre à lui répondre, et de là va naître une correspondance entre Iris et l'homme inconnu, qui n'est autre que Roman, on le sait dès le départ, donc en gros, elle sait pas que c'est Roman, lui a très vite compris que c'était elle. Donc c'est vraiment comme dans le film que je vous ai dit, c'est-à-dire que en correspondance, là c'est un peu magique parce qu'on sait pas comment le processus fonctionne, comment les lettres arrivent chez l'un ou chez l'autre, ça arrive pas par la poste, il y a vraiment un process magique. Donc comment ils sont liés, comment ils sont liés en fait, pourquoi ces lettres arrivent chez l'un ou chez l'autre, et ils vont commencer à communiquer comme ça, à parler vraiment à cœur ouvert, etc. Et sans savoir en tout cas qu'elle s'adresse à son rival professionnel. Et voilà, donc ils sont tous les deux journalistes.
ils se parlent comme ça avec leurs lettres, jusqu'au jour où Iris va décider de lâcher le journal dans lequel elle travaille et de partir comme correspondante de guerre. Donc elle part sur le front dans l'idée de retrouver son frère et elle va continuer ses échanges avec Roman, qui a un autre nom hein, quand il écrit ses lettres. Et voilà, l'histoire elle est là, je vous laisse tout découvrir le reste, c'est vraiment génial. Franchement, moi j'ai adoré, hein. L'histoire entre Roman et Iris, j'ai adoré. Parce que c'est pas un vrai enemies to lover, il y a pas de, je sais pas comment expliquer en fait, c'est extrêmement bien fait, c'est doux, c'est agréable à lire, j'ai pas trouvé ça trop niais, je me suis beaucoup attachée aux deux personnages, vraiment j'ai kiffé, c'est un truc de ouf. Et en fait c'est bizarre parce que d'habitude les romans comme ça, moi s'il y a pas de world building, s'il y a pas un vrai univers derrière, ça me saoule. Et là, que dalle, mais parce que en fait, je pense que on est sur une thématique universelle, on est sur une thématique de guerre, à savoir que voilà, on est en guerre, on sait pas, alors c'est de la fantaisie clairement, mais parce que voilà, on sait pas où ça se situe, on a des noms de villes, mais voilà, on sait pas où ça se passe vraiment, on sait pas à quelle époque on est, on a vraiment plein d'éléments comme ça qu'on ignore en fait, et du coup bah ça reste assez mystérieux, ça pourrait être agaçant, mais en vrai, on n'en a pas besoin, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait pour évoluer pour voir nos personnages évoluer, c'est pas nécessaire d'avoir plus de détails. Parce que je vous dis vraiment, on est sur on est sur une ligne, sur une progression qui est universelle, c'est-à-dire que on a deux personnages qui sont en temps de guerre, qui sont journalistes et qui mènent leur vie de journaliste. Et voilà, il y en a une qui est correspondante de guerre, elle va sur le front, elle voit ce qui se passe, elle regroupe des témoignages, elle voit des choses horribles, elle communique avec sa famille de loin. Enfin, je veux dire, ça pourrait se situer dans n'importe où, en fait. C'est ça que je veux dire. Tu peux prendre l'histoire et tu peux la mettre à notre époque, avec ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie, tu peux la mettre n'importe où en fait, dans une histoire contemporaine, et en même temps tu peux la placer dans un univers là de fantasy où la guerre c'est deux entités divines en fait. Sur la fin la fin du roman te laisse quand même sous-entendre qu'on va en apprendre plus sur les divinités, en tout cas j'espère, mais c'est pas le cœur de l'histoire, et en fait ça marche hyper bien, j'en suis la première étonnée, parce que vraiment, moi, s'il n'y a pas de construction derrière au niveau des romans de fantasy, ça me plaît pas. Et en fait, on peut même pas dire que c'est de la romantaisie, parce que c'est pas de la romantaisie, c'est... En fait, techniquement, ça en serait, parce que c'est une romance dans un monde, dans un univers de fantasy, mais en fait, je pense que même les gens qui n'aiment pas la fantasy peuvent lire ce roman. Si juste t'as aimé, vous avez un message, tu vas aimer ce roman. Si t'aimes les douces romances et les histoires slow burn, tu vas aimer ce roman. Si t'aimes les personnages attachants, que tu aimes les femmes qui se battent et qui se défendent pour leurs droits et pour avoir envie d'écrire, etc., tu vas aimer ce roman. Si t'es un fan de grosse fantaisie, là, tu vas peut-être te faire chier par contre. Mais vraiment, j'ai surkiffé. Et quand j'ai fermé le livre, j'étais en mode, merde, j'ai pas la suite. Mais les gars, il me faut la suite. J'ai tellement hâte que la suite sorte. Franchement, c'est une très belle découverte. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré parce que j'ai adoré les personnages. Vraiment, des romances comme ça, mais j'en veux à foison, en fait. Parce qu'on n'est pas obsédé non plus par ça. C'est-à-dire que chacun a ses priorités. Chaque personnage a quand même il y a un enjeu pour chaque personnage. C'est pas juste l'un et l'autre. Ils ont vraiment un enjeu chacun pour soi. Elle devient pas complètement crétine sous prétexte qu'elle est tombée amoureuse. On a toujours cette espèce d'ambiance de guerre, etc., qui pourrait être lourde, mais qui l'est pas trop, en fait, et je pense que ça, c'est le côté fantasy qui fait ça. On nous laisse supposer qu'il y a des créatures assez malsaines, et voilà, parce qu'on est quand même, c'est quand même des divinités qui s'affrontent. On en sait très peu sur eux, on apprend quelques histoires, mais on sait pas beaucoup de choses. Et moi, j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, j'espère qu'on va en savoir plus. En tout cas, j'ai adoré. Pour moi, c'est une super réussite. C'est une très belle découverte parce que je m'y attendais pas. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que je m'attendais tellement à rien en attaquant ce roman que avec moi, ça a trop bien fonctionné. Peut-être que si c'était une période de ma vie où la romance me gonflait, ça ne l'aurait pas fait. Et je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre parce que, tu vois, le film dont je te parle, vous avez un message. Je l'adore. Bon, j'adore Meg Ryan, c'est peut-être pour ça aussi, mais... J'adore ce film, et du coup ce livre, je vous jure, c'est vraiment ça le livre en fait. C'est la même chose, avec les personnages aussi attachants. Pour moi, c'est une fanfiction de ce film en fait. Voilà, pour moi c'est la même chose, mais avec un univers de fantasy. Voilà, c'est tout. Si je vous ai pas convaincu avec ça, je sais plus quoi faire. Non, vraiment, c'était trop chouette, et voilà.
Je suis perdue maintenant. Du coup, je sais pas, j'avais envie d'enchaîner, j'avais sorti Magie et... Bon, bref, le dernier Ariel Holz. Mais comme c'est encore de la romantaisie, je vais peut-être pas enchaîner, j'ai peur de... Quoique celui-là, pour moi, c'est pas vraiment de la romantaisie. Hein. Parce qu'on n'a pas de failles, on n'a pas de tout ça. D'ailleurs, ça fait tellement du bien, c'est trop cool. Du coup, je sais pas si je lis le Ariel Holz ou si je me fais un petit thriller. Tu vois, je me dis ça peut être pas mal. Ou alors j'ai plein de mangas trop cool à lire. Peut-être je me fais du manga aussi. Oh, je sais pas. Ma vie est trop dure, je ne sais pas quoi choisir. Bref, dans tous les cas, je vais vous laisser. Je vous reprends la semaine prochaine. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo en milieu de semaine. J'ai quelques idées de thématiques, mais je sais pas, je sais juste pas si je vais avoir le temps. Juste vraiment c'est ça en fait, niveau organisation, parce que j'ai pas mal de trucs à faire enfin pour Insta en tout cas. N'hésitez pas à aller sur Instagram. Toutes les semaines, je partage 2 réels qui ne sont pas les miens, qui sont des réels d'auteurs ou de maisons, de toutes petites maisons d'édition, de façon à leur donner un peu de visibilité. Je le fais totalement gratuitement, hein. Je suis pas du tout rémunérée, j'ai aucun intérêt de quelque manière que ce soit pour faire ça. Ça me prend même du temps, hein, parce qu'il faut que j'échange avec eux par mail, faut qu'on convienne des dates et tout, c'est très compliqué de caler ça dans le planning, donc ça me prend même vachement de temps. Pour le coup, je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps. L'idée, c'est juste que si on peut découvrir, vous et moi, des romans de fantasy, des univers de fantasy, ou des petites maisons d'édition, ou des nouveaux auteurs en fantasy, pendant ce mois du mois de la fantasy, je trouve ça cool. Ils n'ont pas souvent l'opportunité d'être mis en avant, donc je le fais. Je n'ai pas lu les romans, donc c'est pour ça que je les laisse eux créer leur réel, parce que je peux pas m'engager et vous dire il est génial, allez-y, j'en sais rien, je l'ai pas lu. Il y a 2 ou 3 trailers que j'ai reçus qui me donnent hyper envie, j'ai vraiment envie d'aller vers le livre, donc comme quoi les vidéos sont bien faites. Mais voilà, si vous avez envie de donner un peu de force à des jeunes auteurs ou à voilà, des personnes qu'on voit peut-être moins, ils sont sur mon compte Instagram, sachant que je vais pas les laisser, je vais les laisser une petite semaine, 10 jours, et après je les enlève, parce que comme c'est pas mes vidéos, j'ai pas envie de... Je veux pas que ça reste comme ça éternellement sur mon compte. Voilà, et cette semaine, enfin la semaine qui arrive, je vais vous poster 2 réels, je vais en faire un peu complet sur ce livre-là, je sais pas encore comment je vais le filmer, si je le fais avec la perruque, donc là c'est que je joue, ou pas. En tout cas, j'ai très envie de vous parler de ce livre et de le mettre en avant, parce que je l'ai adoré. Voilà, donc il y aura ça, et puis une petite vidéo avec Aurélie Wallenstein, donc vraiment n'hésitez pas à les regarder, vous savez que ça me soutient dans mon travail. Et puis bon, je l'ai fait pour vous, donc voilà. Je vous en parle ici, alors il y en a qui vont me dire oui, mais je vous en parle ici parce que je sais qu'il y en a qui ne les voient pas passer, et il y a une partie d'entre vous qui m'ont demandé de vous les rappeler, donc je le fais. Voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse, je vais finir de monter ce vlog. Et je profite de cet arrêt sur image de toute beauté pour vous rappeler que dans la barre d'infos, il y a le lien qui vous emmènera vers la promotion Rosetta Stone qui vous permet d'avoir accès à l'apprentissage d'une langue à vie pour 99 € au lieu de 299 €. Voilà, c'est dans la barre d'infos, je vous fais des pécos et je vous laisse à la vidéo. Oh oh. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, si j'y arrive, avec 2 vidéos. Si j'y arrive pas, on se retrouvera dimanche dans un vlog... lecture. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans le challenge si vous le faites. Si vous le faites pas, n'hésitez pas à me dire si certains titres que je vous ai présentés, tout du moins en point lecture, il y en a 3 je crois. N'hésitez pas à me dire s'ils vous font envie, s'ils vous intriguent, etc. Celui-là, je le conseille plus, c'était trop bien. Voilà, et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà. J'espère qu'il y aura moins de book haul dans les prochaines vidéos. Ce serait bon signe, on verra. On va pas j'arrive pas à parler. On va pas faire de plan sur la comète. Voilà. Bon, je fais des bécos. À la semaine prochaine.